Dulce Valdivia de Cuenca, Équateur. Les tourments des prostituées en enfer. Je commencerai mon témoignage en parlant de ma jeunesse. Aujourd'hui je suis une vieille femme de 78 ans. Ma sœur et moi étions des filles célibataires. Nous cherchions le mariage. J'ai prié Dieu et il m'a dit qui serait mon mari. Ensuite, j'ai ouvert la parole pour confirmer la révélation et cela a fonctionné. Un pasteur a prié pour moi, demandant à Dieu de confirmer si cette personne avait raison. Et Dieu l'a confirmé par la bouche du berger. Malgré cela, je ne me suis pas précipitée pour voir s'il était un homme de Dieu. Je l'ai observé s'il donnait un bon témoignage de vie. J'ai observé comment il traite ses parents. J'ai même demandé à ses parents s'il était un bon fils. Ses parents disaient qu'avant de rencontrer Jésus, il était une personne difficile, mais que maintenant c'est un fils très aimant. Le temps a passé et j'ai vu de mes yeux qu'il était le mari préparé pour moi. Le problème, c'est qu'il était au chômage. Mes parents ont dit que Dieu ne me donnerait jamais un chômeur pour mourir de faim avec lui. Quand j'ai prié Dieu, j'ai demandé à un mari d'être saint et de ne jamais me quitter. Et c'est lui qui a les caractéristiques de ce que j'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas prié Dieu pour un entrepreneur. Ma sœur a prié Dieu pour un homme qui avait beaucoup d'argent afin qu'elle ne souffre pas du manque. Dieu a entendu sa prière et lui a donné un homme qui a de la compagnie. Cet homme n'est pas chrétien et n'a jamais voulu aller à l'église. Il donnait à ma sœur tout ce dont elle avait besoin, mais il lui donnait toujours des maux de tête et buvait beaucoup. Ma sœur n'était pas contente de tout ce qu'elle recevait de lui. L'argent ne lui apportait pas la joie dont elle avait besoin chez elle. Mon fiancé n'avait pas de travail et je n'accepterai pas de l'épouser dans cette situation. Mais Dieu a approuvé notre union et lui a donné un travail. Dieu ne nous permettrait jamais, moi et mon mari, de nous marier et de souffrir du manque et du besoin. Nous étions heureux et mariés. C'était un mari formidable et nous n'avons jamais manqué de rien. Son salaire, même s'il était minime, subvenait à mes besoins. Mais quand j'ai commencé à regarder la vie d'abondance que menait ma sœur, j'étais triste. Elle avait de meilleurs vêtements que moi et voyageait dans d'autres pays. Mon mari ne pouvait pas me donner la vie de princesse, même si rien ne me manquait. Je l'ai quitté pour ça et je suis retournée chez mes parents. Ma sœur m'a même dit qu'elle n'était pas heureuse malgré une vie de reine. Elle a dit que mon mari était très bon. J'étais intéressée par un pasteur qui avait un salaire très élevé et je suis allée vivre avec lui. Je pensais que je ne souffrirais pas comme ma sœur qui a épousé un méchant homme. C'est un pasteur et il ne me donnera pas de travail, mais il m'aidera. Cet homme m'a tout donné, comme la vie de reine que je désirais tant maintenant. Mais ce pasteur a commencé à être possessif à mon égard. Si je n'obéissais pas, j'étais humiliée. Il me blessait avec des mots et disait encore que si je ne remplissais pas mon rôle de femme, il me quitterait et en chercherait une autre. J'ai beaucoup souffert et j'ai fait une dépression. Je parle à des filles célibataires, je ne choisis jamais une personne pour l'argent ou pour ce qu'elle a à offrir. Ne vendez pas plus votre billet. Choisissez un homme de Dieu, Jésus sait choisir le meilleur pour vous. J'ai demandé à Dieu un homme qui me serve. Il me l'a donné, mais je l'ai jeté et j'en ai choisi un autre. À cause de ce mauvais choix, je payais le prix fort. J'ai découvert que ce pasteur avait divorcé 2 fois. Il ne voulait pas m'épouser. Je n'étais pas sûre que la relation fonctionnerait et j'avais peur qu'il me divorce comme il l'avait fait avec ses 2 épouses précédentes. Nous ne nous sommes pas mariés et nous avons vécu ensemble. Les femmes célibataires, quand Dieu prépare une personne à partir de lui, ne se soucie pas des finances, Dieu sait pourvoir au bon moment. Il ne restera pas au chômage car Dieu lui fournira un emploi et tout. J'ai toujours été une femme de prière et dans cette situation, j'ai crié vers Dieu et il m'a entendu. Mon mari que Dieu avait préparé était seul à la maison et m'attendait. Je lui ai présenté mes excuses les larmes aux yeux. J'étais dans une vie d'adultère et il avait parfaitement le droit de ne plus m'accepter comme épouse puisque je scandalisais son ministère. Il m'a accepté comme sa femme. Amos fit la même chose et accepta sa femme adultère. J'ai demandé à Dieu un homme qui ne me quitterait jamais et c'est cette personne. Les années ont passé et nous avons eu des enfants. J'ai découvert que j'avais un cancer. Mes cheveux ont commencé à tomber. J'étais faible à cause de ma maladie. Le traitement m'a également apporté de la souffrance. Je pensais que mon mari allait me quitter à cause de la maladie. Je suis devenue chauve et j'ai perdu tous mes cheveux. Mon mari est resté à mes côtés jusqu'à ma guérison. Jusqu'à ce qu'un ange m'apparaisse et me touche la tête. Et après avoir été guérie du cancer, Dieu a donné une grande bénédiction à mon mari.
Il a rejoint une multinationale et a commencé à gagner 5 fois plus que son ancien salaire. Nous avons été fidèles dans les petites choses et Dieu nous a mis dans les grandes. Et mon mari a gagné une bourse pour suivre gratuitement un cours d'anglais. L'entreprise a financé leurs études et lorsque mon conjoint a terminé ses cours et obtenu son diplôme, il a obtenu un meilleur poste et a gagné 8 fois plus qu'avant. Et ensemble, nous avons grandi en passant par les tests. En 2009, j'ai eu un ravissement spirituel. C'est le seul jour où j'ai vu le visage de Jésus. J'ai prié pendant 15 jours, toujours à minuit. Mon âme est descendue dans des ténèbres sans fin jusqu'à ce qu'elle atteigne le lieu des ténèbres. J'ai commencé à marcher désespérément et je me suis perdue dans cet endroit. La prostitution. En marchant, j'ai vu des feux rouges sortir du sol. J'ai vu un endroit plein d'hommes et de femmes nus. C'étaient des prostituées, des transsexuels, des lesbiennes et des actrices porno. J'ai vu 3 actrices qui ont enregistré des films pornographiques de leur vivant sur Terre. Je ne connaissais pas ces femmes car je n'avais jamais regardé leurs films. Une voix dit « Ça s'appelle Anastasia Blue. Elle était violée par les démons. » L'autre qui était dans la même situation s'appelle Chloé Jones. Et la dernière que j'ai vue, c'était Lolo Ferrari. J'ai entendu la voix de Jésus qui me parlait et me révélait tout. Jésus a dit « Ma fille, ces femmes que tu as vues dans ce lieu se livraient au plaisir en pensant qu'elles seraient heureuses. Elles ont trouvé un grand vide qui n'a pas été comblé par la prostitution du cinéma. Elles ont été opprimées comme objets sexuels et biens de plaisir. Les démons de la dépression les ont harcelées et ils se sont suicidés. C'est le résultat de tous ceux qui recherchent les plaisirs sexuels. Jésus m'a fait ressentir ce que ces femmes ressentaient sur terre lorsqu'elles étaient encore en vie. Ils ont fait l'amour pour de l'argent. Ils ne ressentaient plus d'amour ni de plaisir, tant c'était artificiel et si commun. Ils ne savaient plus faire la différence entre l'amour entre un homme et une femme et le sexe inassouvi. Le sexe qu'ils faisaient pour de l'argent n'avait aucun sentiment et était mécanique et banal. Ils voulaient ressentir l'amour et être aimés, mais le cinéma ne pouvait pas le leur donner. Ils ont subi de grands préjugés dans la société en faisant ce qu'ils font et en montrant leur visage sur l'écran du cinéma. Elles voulaient vivre une vie normale, mais les gens les considéraient comme des prostituées d'Hollywood. Ces filles ont beaucoup souffert jusqu'à se suicider. Ils sont devenus célèbres grâce à leurs films et ne sont pas différents d'une vulgaire prostituée qui ne montre pas son visage sur l'écran de télévision. Une prostituée de boîte de nuit cache ses programmes. Et quand elle veut changer de vie, elle se rend dans un endroit où personne ne la connaît. Une actrice prostituée voit son image diffusée par le cinéma aux 4 coins du monde la faisant connaître. Peu importe où elle ira, elle sera toujours connue grâce à la télévision. Beaucoup de ces actrices n'ont pas pu supporter la pression d'une vie anormale et se sont suicidées. J'ai vu une prostituée en enfer. Elle a renoncé à se marier et à vivre une vie normale pour se prostituer. Elle tomba dans les plaisirs de la chair et se prostitua avec plusieurs hommes. Elle ne voulait pas épouser un homme car elle s'était habituée aux relations sexuelles avec plusieurs hommes. C'était une personne démunie et insatiable. Quand elle est morte, elle est allée en enfer. Les démons l'ont forcée à avoir des relations sexuelles avec eux et ont continué à torturer ses parties intimes. J'ai vu des millions de démons de la prostitution dans cet endroit. Ces démons sont les mêmes qui font que les femmes marchent de manière séduisante dans des vêtements sexy. Ils conduisent les jeunes filles à la prostitution. J'ai vu les démons agir dans la vie des mannequins, des actrices et des prostituées. Les filles qui rêvent d'être mannequins ou reines de beauté sont également influencées par ces démons. Tout cela a à voir avec la beauté et le sexe. Ces démons sont impliqués. Ils amènent les femmes à devenir un produit médiatique et une denrée lucrative de l'entreprise. Les femmes nées belles deviennent la cible des entreprises de beauté ou du sexe. Le but de ces entreprises diaboliques est de vendre la beauté donnée par Dieu. Ces mêmes démons ont poussé les femmes à implanter du silicone et à subir une chirurgie plastique pour améliorer leur apparence. Les entreprises du sexe qui vendent des corps de femmes, y compris des films, sont des satanistes et propagent l'immoralité, la sodomie et la dépravation. La société de mannequins utilise également l'image de la femme pour diffuser la sensualité et la beauté. Ces entreprises ne sont pas honnêtes, je vous déconseille de travailler dans de tels endroits. Ce sont des entreprises qui emmènent des milliers d'âmes en enfer. Ces entreprises sont des pièges à mort et à conviction. L'argent pousse les gens à faire des choses absurdes. Les femmes qui vendent leur corps pour de l'argent ont des légions de démons qui habitent dans leur corps. Tout homme qui couche avec l'une de ces femmes ne devient cher qu'en couple.
Les relations sexuelles ne peuvent avoir lieu qu'entre les couples. Lorsque deux personnes non mariées ont un acte sexuel, elles deviennent une seule chair et les démons passent d'un corps à l'autre. Il n'y a aucune bénédiction là-dedans, tout est une malédiction dans leur vie. Si vous êtes un chrétien utilisé par Dieu et que vous avez des relations sexuelles avec une prostituée, ces démons vous passeront et le Saint-Esprit quittera votre vie à cause de votre péché. Après avoir vu ces entreprises en enfer, mon esprit est revenu dans mon corps. J'ai un message pour l'Église. Le corps du Christ qui est l'Église doit cultiver l'amitié, l'unité sans contestation. Dans le ministère où je me rassemble, mon mari, en tant que pasteur, a adopté ce modèle. Le problème avec les églises d'aujourd'hui est qu'elles se soucient des cibles des autres et attaquent d'autres églises. Si les ministères se souciaient de leurs brebis et laissaient les bergers s'occuper de leurs troupeaux, les choses iraient mieux. Mon mari, en tant que berger, se soucie du troupeau qui est entre ses mains car Jésus le tiendra responsable du troupeau qui lui a été confié en ce grand jour. Nous ne pouvons pas nous inquiéter du fait que les gens des autres églises vivent ou non l'évangile. Ces âmes ne sont pas de notre responsabilité. Il n'est pas facile de maintenir l'unité et l'harmonie au sein de l'église. L'église a des frères aux personnalités négatives qui repoussent les autres frères et empêchent l'unité et la coopération. L'amour et l'apprentissage ne règnent pas là où il y a des frères et sœurs à la personnalité difficile. Je dis aux pasteurs de montrer leur amour, de ne pas scandaliser l'œuvre de Dieu. Encourager les gens à se repentir sans utiliser de mots volontairement blessants et ternissants. Jésus m'a révélé que la plupart du travail commence bien et se termine mal. Les églises, au début de leur fondation, les gens marchaient droit avec sincérité en obéissant à la parole. Au fil des années, le troupeau cesse de suivre l'évangile et n'est plus sérieux à la manière de Jésus. Le Seigneur Jésus a révélé que les gens devraient toujours marcher dans la vérité et persister dans le chemin afin que même en cas d'échec spirituel, ils puissent les surmonter. L'Église ne doit pas être négligente, commettre des erreurs dans son caractère et ne pas cesser de faire ce qui doit être fait. Beaucoup veulent que Dieu fasse à leur place ce qui est leur responsabilité. Les ouvriers de l'église de mon mari s'attendent à ce qu'ils viennent réprimander ceux qui ont commis une erreur. Mon mari était complaisant et ne discutait pas avec les ouvriers qui échouaient. Il a surpris tout le monde et a toléré le manque d'amour des ouvriers accusateurs qui s'attendaient à une punition sévère. Mon mari est un homme âgé qui n'a jamais rien laissé à désirer en tant que pasteur. Lorsqu'il s'agit de corriger et d'appliquer la discipline, il l'a fait, mais il ne punirait jamais un membre pour masser l'ego de l'autre ou se rendre compte du mauvais désir qui est dans le cœur du vengeur. Il semble vouloir faire le bien pleinement et être bénéfique envers tous. Il enseigne à la personne à être bienveillante, à avoir la volonté d'aider dans l'œuvre et de faire le bien. Il cherche toujours à faire obéir le troupeau à la parole de Dieu par amour et non par obligation de lui plaire. Il dit toujours que si l'on était obligé de vivre une vie chrétienne sans amour, cela ne plairait pas à Dieu. Il vaut mieux quitter le chemin de Jésus et retourner dans le monde puisqu'on y ressent plus de plaisir que de servir Jésus. Chaque chrétien doit avoir l'essence du bien dans son mode de vie. La substance de l'amour agape se trouve à l'intérieur du cœur. Dans notre Église, nous demandons aux membres de ne pas négliger les visiteurs et de ne pas provoquer de manque de courtoisie. Il y a un chrétien qui ne fait pas attention à ce qui se passe dans l'Église et qui ignore le prédicateur en ne prêtant pas attention à son message. Les chrétiens insouciants ne savent même pas s'ils ont des visiteurs, ils ne remarquent pas qui prêche. Comment saurez-vous ce qui est prêché? Comment allez-vous examiner cette parole si elle est bonne ou mauvaise parce que vous êtes distrait? L'Église de Jésus doit être un ensemble fort. Vous devez grandir spirituellement dans la grâce, l'amour et l'humilité. Les serviteurs de Dieu doivent savoir comment distribuer équitablement l'amour et l'attention à tous. Ne méprisez pas les humbles en accordant plus d'attention aux grands ministres. Chérissez chaque brebis que Dieu a placée à vos côtés pour vous aider. Traitez tout le monde de la même manière, quelle que soit l'église à laquelle ils appartiennent. La désunion entrave l'œuvre de Dieu dans chaque vie. Beaucoup quittent leurs églises et vont dans d'autres en raison des mauvais traitements et du manque d'abri. Le développement de l'église se fait dans l'unité. Quand il y a de l'amour au sein de la famille spirituelle, les inégalités disparaissent. Le chrétien qui ne valorise pas son frère et veut être meilleur qu'il génère la désunion dans la famille chrétienne. Le diable détruit le ministère qui agit ainsi. Les soldats ne combattent que lorsqu'ils sont unis pour vaincre l'ennemi. Nous sommes une famille céleste que nous devons unir pour vaincre Satan. Je veux remercier Dieu pour tout.
Puissiez-vous bénir toute personne qui est témoin de ce témoignage. Amen.